dépouille de Molotov. Et pourquoi ces jours-là, les opposants, les vrais opposants, n'ont pas profité de cette occasion-là pour allumer la mèche? Oui, c'est une très bonne question, mais on pouvait nous traiter d'opportunistes. Moi, je pense que ce que nous sommes en train de faire là, j'ai parlé d'une méthode, d'un combat conventionnel. C'est un combat conventionnel, la pétition. C'est un combat, il ne faut pas que les gens minimisent ça, parce que c'est constitutionnel. Et c'est constitutionnel, et dès que nous faisons ça, et le pouvoir en place, vous voyez que si nous mobilisons 100 000 signatures, c'est que ça fait. Et ces gens-là, et c'est en âme conscience qui vont poser cet acte-là, citoyen. Je pense que moi, aujourd'hui, je préfère ces combats. Mais l'autre combat, je vous ai dit, mais je ne sais pas, c'est des moments peut-être de dire, il n'y a pas que ces combats, il n'y a pas que cette forme de lutte. Il y a plusieurs variantes dans une lutte politique. Il y a la lutte armée, peut-être on en arrivera là. Donc je pense que les gens qui s'élèvent pour dire non à la balkanisation de leur pays, pour dire non qu'on ne peut pas céder notre pays comme ça, ces gens-là, ils ne sont pas des bandits. Au contraire, ce sont des gens qu'il faut apprécier. Peut-être un jour on en arrivera là, mais nous ne sommes pas encore là. Et moi je pense que nous proposons, nous savons que si on pouvait profiter de ça. Mais moi je propose cette méthode, cette forme d'élite conventionnelle, constitutionnelle, parce que l'article 218 nous permet de faire ça. C'est ainsi que je demande et j'en appelle à la conscience de tous les Congolais de venir signer la pétition. Et partout où ils vont, qu'ils se précipitent à signer cette pétition. C'est une arme solide. Je terminerai par ceci. Quelques Congolais qui devaient être contents, des gens qui sont des cupides, des gens qui ont, vous avez parlé tout à l'heure, hein, bien sûr des opportunistes, vont aller s'asseoir pour participer à ces concertations, légitimer le pouvoir en place. Et vous, qui étiez sur place, qui êtes sur place, vous refusez ces concertations. Comment voyez-vous ces gens de la diaspora-là, une douzaine de personnes, 18 personnes pratiquement, qui vont aller là-bas avec les frais de la princesse, comme on dit? Mais déjà, c'est de la malhonnêteté. C'est une malhonnêteté, je ne dirais pas malhonnêteté intellectuelle, c'est malhonnêteté tout court. Parce qu'il y a une vraie diaspora. Une diaspora qui ordonne, qui organise, une diaspora responsable. Mais cette diaspora-là, ce n'est pas celle que j'ai trouvée là-bas. Parce que lorsque quelqu'un a été gouverneur, quelqu'un a été député, et puis après, il a perdu le mandat et il s'est dit diaspora. Je pense que c'est injuste, c'est malhonnête. Et la vraie diaspora est ici, malheureusement, et il ne faut pas compter sur le régime en place pour qu'il puisse recruter ou pousser amener cette diaspora là-bas au conservatoire pour les raisons que vous n'ignorez pas. Parce que cette diaspora, elle veut la vérité des urnes. Elle veut que les choses marchent dans notre pays. Alors qu'on veut des gens qui ne veulent pas la vérité des îles. Et pourquoi ils ont choisi ces gens-là? Est-ce qu'ils sont de leur milieu? C'est pour pérenniser justement la dictature, c'est pour pérenniser ces régimes-là qui avilissent l'homme congolais. Donc il n'y a pas à chercher des explications ailleurs. Comment peut-on traiter ces Congolais de la diaspora qui vont assister à ces gens? Moi, je parlais, je pense que les mots peut-être est faible, mais je préfère ces mots-là. Je dis que c'est des opportunistes, et c'est des malhonnêtes, parce que la vraie diaspora, je pense qu'il devait y avoir, il y a des associations ici, connues de tout le monde. Moi, je suis plus de la diaspora, mais j'ai eu peut-être la chance ou la malchance de passer quelques jours ici, d'avoir vécu ici. Je sais qu'il y a des organisations structurées ici, des Congolais. Vous pouvez trouver, par exemple, les journalistes, vous pouvez trouver les étudiants, et c'est là, les vrais combattants, des vrais résistants, et qui posent les vrais problèmes, et ils sont capables de trouver les vraies solutions. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de biaiser le diagnostic, comme je vais dire. Mais qui sème le vent récolte la tempête. Ils vont récolter la tempête, ils vont résoudre aucun problème. Les combattants resteront toujours déterminés à en découdre avec ces pouvoirs. Donc c'est là ce qu'ils ont évité là-bas. Ils vont avoir quelques magots, mais après, rien ne va changer. Alors qu'il y a une vraie diaspora ici. Et à cette diaspora, je dis bien que tenez bon, la victoire est certaine. Nous devons arracher justement un vrai dialogue. Un dialogue sincère et franc, un dialogue inclusif. Et à ce dialogue-là, nous allons inviter la vraie diaspora. Merci infiniment, M. Mounidela. On vous connaît comme étant l'ancien mandataire, c'est-à-dire PDG d'une grosse entreprise en RDC. Vous étiez aussi ministre, donc vous connaissez, vous avez l'expertise
la chose politique en RDC. Vous parlez en connaissance des causes, donc vous connaissez la situation de la RDC. Si aujourd'hui vous venez ici pour demander l'aide de la diaspora, de cette communauté forte, c'est parce que vous aimez cette diaspora, vous êtes de cette diaspora, et vous êtes ici en France depuis très très longtemps, vous êtes retourné en RDC travailler, tant bien que mal, avec aussi la pression aussi des intimidations qui viennent de partout, mais vous résistez. Merci à vous d'être venu ici répondre à mes questions. Je vous souhaite bon vent et aussi une bonne réussite par rapport à cette pétition que vous avez initiée au nom de la République, au nom de la patrie et au nom de votre mouvement Force acquise au changement. Merci à vous, à très bientôt. Juste une seconde pour dire que l'Africa Rédaction est en train d'abattre un grand travail. La République se souviendra de ce travail-là un jour. Donc vous pouvez continuer, vous pouvez compter sur nous. Nous allons compter les vrais compatriotes, les vrais patriotes qui ont contribué à la lutte pour la libération de notre pays. Et là, c'est Churchill qui disait que si ceux qui sont ici sont incapables de libérer le pays, on fera appel à nos enfants et nous ferons appel à vous le moment venu. Dieu seul le sait et on dit toujours les voix de Dieu ou la voix de Dieu est impénétrable ou sont impénétrables. Merci à vous et à très bientôt. Merci.